Bon, donc salut tout le monde. Donc ce soir, on va parler. En fait, on va juste faire un overview un peu de la crypto en ce moment, puis qu'est-ce qui se passe techniquement parlant, puis qu'est-ce que je vois dans un futur approché. Autrement dit, vous montrer un peu les options de ce qui pourrait se passer. Donc, on va commencer ça tout de suite. Je vais partager mon écran. Bon. Là, juste avant, je vais juste regarder dans le groupe. Là, n'oubliez pas que vous pouvez m'écrire quelle crypto-monnaie que vous voulez que j'analyse. Évidemment, sur TradingView, ma plateforme d'analyse, je ne peux pas analyser une crypto qui est classée là, centième. Donc, euh, donc c'est ça. Ça doit être une crypto-monnaie relativement connue. Euh, donc là, je vais juste regarder dans le groupe, puis on va regarder ceux que les gens veulent que je vous regarde comme ça en premier. Bon, donc là, on va commencer avec Tron. Là, sur TradingView, ça fait plus ou moins longtemps que j'y ai accès, ok? Donc, c'est sûr que c'est so-so un peu ce que j'ai comme détail, mais ça fait la job. Donc, là, les niveaux, là, vous pouvez, ceux qui viennent de s'acheter, fermez vos micros, s'il vous plaît. Bon, peu importe. Bon, donc, pour Tron, là, on peut voir qu'il y a une magnifique descente. Ceux qui ont acheté à un prix très cher, j'espère que vous n'avez pas vendu. Donc, comment est-ce que je vois ça actuellement? Bon, dans les derniers webinaires, j'ai parlé de résistance, de support, de tendance. Donc, en tant que tel, moi, comment est-ce que je vois ça? Ceci, je vois ça comme une grosse correction. OK? Donc, pour l'instant, OK? Si on regarde en plus petit time frame, exemple 4 heures, ou peut-être quelque chose de plus petit encore, là. OK, on va aller en 3 heures. OK, en 3 heures, on peut voir ici qu'il y a une certaine structure. OK. On peut voir quelque chose qui ressemble à ça ici. OK? Puis, on l'a brisé. Donc, logiquement, ça devrait continuer de monter. OK? Quand je dis ça devrait continuer de monter, c'est-à-dire que ça devrait continuer de monter au moins jusqu'à environ ici. Pourquoi ici? Pour ceux encore là qui ont assisté à mes autres webinaires, c'est une zone relativement forte. OK? Donc, pour ceux qui trade, autrement dit, ici, ça pourrait être une sortie potentielle. OK? Pour ceux qui hold, évidemment, non, parce que logiquement, vous êtes plus long terme. Pour ceux qui trade, ça pourrait être une sortie potentielle. Là, d'ailleurs, là, ce que je parlais de vitesse, là, ça ici, là, ce qui se passe actuellement là, c'est ce qu'on appelle le vitesse. OK? On est revenu et on a été racheté. OK? Donc, à ce est brisé, donc logiquement, on devrait continuer de monter. Comme je vous dis, le point de vue court, moyen terme, ici, ça peut être un target, OK? Par la suite, euh, si on brise ça ici, ça va continuer de monter là, très, très haut, OK? Moi, si on retourne évidemment sur le plus gros time frame comme ça ici, lorsque je vois, là, on va effacer ce dessin-là. Lorsque je regarde ça comme ça, personnellement, le bullish candle comme ça ici, bon, ça, on appelle ça un engulfing pattern, OK? Ça, c'est autrement dit, c'est un signal d'achat. C'est un signal qui dit comme quoi que les acheteurs sont en contrôle actuellement, OK? Donc, moi, quand je regarde ça dans le meilleur des mondes, ce qui est censé se passer actuellement, c'est une impulsion comme ça ici. D'un point de vue court terme, moyen terme, logiquement, on devrait se rendre ici. Mais le point de vue long terme, c'est ça ici qui devrait se passer. OK? Logiquement. Cependant, ça, c'est beaucoup de support ici. OK? De résistance.
Donc, ce qui pourrait se passer ici, avant de continuer de monter, c'est que ça pourrait redescendre comme ça, puis faire ça comme ça. Ou, à la limite, ça pourrait faire un petit last push un petit peu plus bas, puis remonter comme ça. Mais dans le meilleur des mondes, de point de vue long terme, c'est ça ici qui va se passer. OK? Le niveau le plus important qui va faire en sorte que si ça va continuer ou pas, si on veut, c'est ce niveau-là ici identifié par la ligne noire. OK? Donc, autrement dit, définitivement, il faut acheter. Vous pouviez évidemment acheter plus bas. Mais actuellement, c'est encore un bon moment pour acheter Trump. Donc là, pour vos targets, peu importe, ça dépend juste de si vraiment vous faites du day trade ou si vous êtes du genre à hold puis garder ça plus longtemps. Donc, je sais pas si y a des gens qui ont des questions pour ça. Moi, personnellement, c'est aussi simple que ça. OK? D'ailleurs, aussi, autre chose, on est revenu ici, OK? Lorsque je parle de structure de marché, ça ici, c'est un point de structure. Oups, excusez. Puis on est revenu, OK? Donc, la structure, c'est ça comme ça ici. Puis ça, on est revenu à ce point de structure-là en question et on l'a testé, c'est-à-dire qu'on a été rejeté. Puis comme je vous dis, ça, c'est ce qu'on appelle un bullish engulfing pattern, OK? Au final, c'est juste un bullish candle qui dit comme quoi que les acheteurs sont en contrôle. Donc, clairement, pour moi, ça va monter comme ça ici. Dans le meilleur des mondes, c'est ça qui est censé se passer. Comme je dis, pour X-Trade, c'est peut-être préférable de retirer peut-être une certaine partie des profits ici. Parce que dans le fond, ça pourrait revenir à votre entrée. OK? Donc, si c'est pour revenir à votre prix d'entrée, pourquoi pas du moins vous assurer un certain profit là. Comme ça, ça va être mieux pour maximiser vos profits. Donc, moi, pour l'instant, c'est ce que je pense de Trump. C'est sûr qu'on peut toujours aller voir là, sur un plus gros graphique, mais comme je vous dis, il n'y a pas de temps de passer pour l'instant. Donc, nous, ce qu'on voit ici, c'est que ça, c'est une grosse impulsion. Puis la descente ici, c'est une correction. OK? C'est juste une correction. Donc, logiquement, ça devrait continuer de monter. OK? Donc, s'il n'y a pas de questions quelconque pour ça, moi, je vais passer. Ouais, je peux toujours acheter le Fibonacci, OK? Pour ceux qui utilisent, moi, en passant, j'utilise définitivement le Fibonacci. C'est juste que moi, personnellement, je suis un naked trader, c'est-à-dire que moi, je suis vraiment le genre de personne euh, qui va baser son analyse principalement sur la structure de marché et les tendances, pour la simple et unique raison que la tendance et la structure de marché, c'est le meilleur indicateur que vous ne pouvez pas avoir. Non, là, il y a quelqu'un qui me dit que les cryptos sont tous partis. C'est ça qui se passe. Comme je vous dis, dans le meilleur des mondes, c'est ça qui devrait se passer. Mais il ne faut pas oublier que, si exemple, si on va en 4 heures, OK? Dans le fond, si on va à la limite juste en daily, OK? Là, faut pas oublier que en ce moment, là, il y a quelque chose comme ça ici. OK? Donc, si le marché, là, en ce moment, est encore relativement en downtrend, OK? Donc, si on prend, il pourrait vraiment avoir un autre bearish move avant de monter. Ça pourrait être une possibilité, OK? Ça pourrait être une possibilité, OK? Mais ici, on a très bien testé notre niveau ici actuellement, qui est le 78.6, qui est un niveau de correction, OK? On a fait un beau bullish candle pattern ici. Donc, logiquement, on devrait continuer de monter, OK? Mais comme j'ai dit ici, c'est la résistance. Donc, pour ceux qui trade, vous pouvez retirer un profit, OK? Mais on va quand même regarder toutes les cryptos une après l'autre, juste pour montrer un peu sont où les résistances fortes ou ce que vous devriez peut-être retirer une partie des profits, puis qu'est-ce que je vois d'un point de vue long terme. Donc ici, exemple, d'un point de vue long terme, ici, d'un point de vue long terme, je vois ça là ici, je vois ça monter là jusqu'à, exemple, ici, OK? Jusqu'à ce target-là ici, OK? Mais comme je vous dis, la structure ici en daily est encore relativement dans le trend. Donc, c'est pour ça que je dis ici, eux qui trade,
peut-être retirer un profit ici. Pourquoi? Parce que ce qui risque peut-être de se passer, c'est quelque chose comme ça. OK? Ça se pourrait, c'est une possibilité. Ça veut pas dire que ça va descendre à ce point-là, OK? Mais du moins, il risque peut-être d'y avoir une rejection aussi. Puis là, il va y avoir une montée comme ça. Puis là, il va y avoir une brisure. Puis là, ça va confirmer vraiment que le momentum va être haussier. Puis que là, cette grosse correction-là en soi va vraiment être officiellement finie. Puis là, on va continuer de monter comme ça ici. OK? Mais actuellement, c'est très positif pour la montée. OK? Pour la montée long terme. OK? Mais vous devez comprendre une chose, ça se passe jamais à 100% comme qu'on veut. OK? Donc, c'est pour ça que, surtout pour le trading, c'est important de tout le temps retirer une certaine part de profit. Puis, pour ceux qui hold, évidemment, ben, c'est différent un peu. C'est-à-dire que si vous avez acheté là pour le long terme, ben, si jamais on redescend, ben, vous restez. OK? Si vous restez. Moi, je suis du genre à hold, mais je suis quelqu'un d'un peu addict à l'analyse graphique. Donc, si je vois vraiment qu'il y a une possibilité de sortie ici, je vais être du genre à vendre puis à racheter plus bas. OK? Mais ça, je vous conseille pas nécessairement de le faire si vous êtes du genre à hold. OK? Si vous êtes du genre à hold, restez en mode hold. OK? Donc, ça, c'est pour Trump. Après ça, je vais regarder qu'est-ce qu'on m'avait demandé. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Une autre chose, pourquoi ça ne serait pas une correction du mouvement? Ouais, exact, c'est ça que j'ai dit. C'est-à-dire que ça, cette montée-là ici, ça peut être une correction, OK? Cette montée-là, ici actuellement, là, ça peut être une correction. Comme je l'ai dit, ça peut être une correction, définitivement, OK? Ça peut être une correction, puis c'est pour ça qu'il y a une possibilité que ça descende comme ça ici, OK? C'est une possibilité, là, OK? Faut rien prendre pour acquis. Cependant, pour être honnête, la correction est à son maximum. Logiquement, on ne devrait pas descendre plus bas que ça ici. OK? Donc, pour quelqu'un qui hold, personnellement, ça reste quand même un bon moment d'acheter, je crois, personnellement. Ou si vous avez déjà acheté plus bas, tant mieux pour vous, c'est super bon. Mais oui, définitivement, il y a une possibilité que ça redescende comme ça ici. Mais par expérience, avec le genre de chandelle que je vois actuellement là, il y a de bonnes chances, pareil, qu'on aille chercher directement le target ici. C'est pour ça que je parle de pour ceux qui trade. Là. Je parle bien pour ceux qui trade. Ça, je conseille définitivement de sortir un peu de profit ici, là, définitivement. Ça, c'est sûr, 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 sûr. C'est sûr. OK? Pour la simple et unique raison que pour l'instant, ça reste une correction. OK? Mais moi, ce que je pense, dans le meilleur des mots, ce que je pense, c'est qu'ici, on va réagir. Il va y avoir un down comme ça, mais je pense pas qu'on va aller nécessairement plus bas, pour être honnête, parce qu'on a bien testé le niveau de Fibonacci. Okay? Dans le fond, le Fibonacci, il sert à calculer jusqu'à où la correction va se faire. OK? Puis là, ici, on a très bien testé le niveau aussi de 78,6 avec un magnifique euh, bullish candle pattern ici. OK? Donc, dans le meilleur des mondes, ça devrait continuer de monter. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'ici, il va y avoir peut-être une certaine réaction ici, puis que ça va faire ça comme ça ici. Puis là, la structure va être officiellement bullish en daily. OK? Donc, moi, c'est ce que je pense overall. Je sais pas si ça répond. OK. Donc, qu'est-ce que... Ouais, la personne qui me demande si j'utilise... Ouais, je regarde ces figures-là, ouais. Je regarde les double top, peu importe, les head and shoulder, tout ça. Je regarde tout ça, là. OK? Ça, c'est des market patterns. OK? Donc, ouais, oui, définitivement, je regarde ça, là. Définitivement. S'il y en a au courant des analyses, évidemment, je vais les montrer, OK? Un M inversé. C'est quoi un M inversé? Vous parlez d'un double top? C'est ça que... Ouais, ok, excusez, un M inversé, ouais, c'est exact, exact, ok, excusez. Ici, là, il va y avoir une réjection, puis il pourrait avoir, exemple, un double bottom, ok, qui se crée, ok, qui se retrouve à être un W, autrement dit, ça se pourrait, ok. Donc, moi, je pense qu'il va y avoir une réaction ici, puis il va y avoir une espèce de W,
qu'on appelle un double bottom, OK? Mais on pourrait ne pas nécessairement descendre, redescendre jusqu'à là, OK? Moi, ici, c'est purement au hasard là, que je dis qu'on va descendre jusqu'ici, là, OK? Mais les niveaux Fibonacci, il faut comprendre que c'est des niveaux de super résistance. Donc, on pourrait descendre ici au 61, bondir, puis remonter par la suite, OK? Bon, moi, pour Tron, ça va être tout. Si on veut couvrir là, beaucoup de crypto, là. Donc, pour Neo, écoutez, moi, je vais regarder premièrement en dehors, puis après ça, je vais regarder en BTC. Il y a beaucoup de gens, moi, personnellement, je suis déjà à hold. Donc, évidemment, j'analyse, c'est l'US qui m'importe. OK? Mais même si vous faites du trading, personnellement, moi, ce que j'aime, c'est savoir la valeur indépendante du Neo, exemple, puis du Bitcoin, exemple. OK? Donc, vous pouvez toujours analyser, évidemment, Neo, Bitcoin, si vous tradez, évidemment, vous avez un compte en Bitcoin, c'est normal. Mais la valeur réelle reste tout le temps que c'est en US qu'on va regarder ça. Le US, c'est relativement stable. Donc, autrement dit, quand je regarde Neo USD, ça me donne une meilleure idée de la valeur juste du Neo tout court en tant que tel. Okay. Donc, je vais regarder Neo sur les deux, par rapport au US puis par rapport juste fermer un micro, là, je pense qu'il y a un ou deux micros d'ouvert. Là. Donc, Neo, par rapport au US, comme ça ici, clairement, on est en uptrend. Donc, définitivement, là, on a quelque chose comme ça ici. Puis, on a clairement rejeté ici. Vous voyez ici, la structure, on a rejeté de manière assez magnifique. Puis, pour ceux qui, comme je vous dis, moi, je suis très structure de marché et tendance. Donc, moi, quand je vois des magnifiques mèches comme ça, là, deux grosses mèches comme ça, quand la mèche est grosse par rapport au corps, le corps, soit en passant, le rouge et le vert, quand les mèches comme ça sont grosses, ça montre qu'il y a un ralentissement des acheteurs, des vendeurs, excusez, puis que là, les acheteurs sont en train de prendre le contrôle. OK, donc ça, c'est super positif. Par la suite, on peut mettre évidemment un Fibonacci comme ça ici. Puis on peut voir que le 61.8 a été testé. Pour ceux qui se demandent pourquoi je dis 61.8, puis je dis pas, exemple, le 88, le 100%, peu importe, c'est à cause que moi, quand je regarde la structure de marché, je regarde pas les mèches en termes de structure. Les mèches vont me dire quelque chose. Comme je viens de dire, une grosse mèche va me montrer que dans ce cas-ci, les vendeurs perdent le contrôle, puisque les acheteurs prennent le contrôle. Mais je vais surtout regarder le corps. Puis le corps, actuellement, il a été au 61.8. Donc pour moi, c'est le 61.8 qui est testé. Donc le prochain target que je vois actuellement, je vais aller voir le petit time frame évidemment, mais le prochain target que je vois ici, c'est 224$ US pour Neo. OK? Donc là, évidemment, dans le Telegram, j'ai dit là, que c'était le temps d'acheter vers midi ou peu importe. Puis ce matin, tout court, en fait, c'était le temps d'acheter. Peu importe les crypto-monnaies, tant qu'à moi. Donc pour ceux qui ont acheté ici, dans tout ça, ben c'est parfait. Là. OK, donc là, on va aller voir en petit time frame. OK, comment est-ce que je place le fib? Ça, je vais faire peut-être un autre webinaire pour ça. Là. Mais le Fibonacci, dans le fond, je vais placer ça tout le temps du début de l'impulsion jusqu'à la fin de l'impulsion. OK? Sauf que ça va toujours être d'une chandelle verte jusqu'à une autre chandelle verte. OK? Si c'est une uptrend, à l'inverse, si c'est une downtrend, évidemment, c'est du début de l'impulsion jusqu'à la fin de l'impulsion, mais ça va être à partir de la mèche de la chandelle rouge jusqu'à la mèche de la dernière chandelle rouge. OK? Donc là, j'en parlerai pas plus que ça parce que là, je veux vraiment couvrir tous les graphiques. Mais bon, j'espère que ça a répondu à ta question. Cryptomaniaque. Donc, le prochain target ici, c'est 224$ US pour Neo USD. Donc, on va ici analyser pour voir les tendances. Donc, ici, regardez, vous pouvez voir s'il y a une magnifique dans le trend comme ça ici. Puis, ici, vous voyez, ça l'a brisé ça ici. OK? Donc, ça l'a brisé. OK? Donc, moi, le fait que ça l'a brisé ça ici, ça me dit que dans le fond, cette correction-là est finie. Puis que justement, l'impulsion va
se passer, en fait. C'est comme ça que je vois ça actuellement. OK? D'ailleurs, on peut voir le magnifique 8S ici. Donc, pour NeoUSD, personnellement, pour l'instant, je vois clairement, comme je vous ai dit, le target de 224$ US. On peut toujours aussi aller voir là, Neo BTC. Encore là, si on regarde Neo BTC vite comme ça, peut-être aller voir en 4 heures. On va aller le voir en journée en fait. Encore là, même chose. Ça ici, c'est la tendance, OK? Donc ici, on peut voir qu'il y a une grosse correction. Donc si je place mon Fibonacci, ça ressemble à quelque chose comme ceci. OK? Puis encore là, comme j'ai dit tantôt, il y a des super grosses mèches, OK? Ça montre clairement un ralentissement des vendeurs. Ça montre évidemment que les acheteurs sont en contrôle maintenant, OK? D'ailleurs, ça ici, ce bullish candle-là, c'est ce qu'on appelle un engulfing pattern, un peu comme j'ai parlé tantôt. Ça montre encore là, c'est un signal comme quoi que les acheteurs sont en contrôle. Donc, le meilleur temps d'acheter, c'était vraiment ici, OK? C'était vraiment ici. Puis comme tantôt, quand je vous ai montré par Neo USD, le meilleur temps, c'est quand il y a eu la brisure, OK? Donc ici, c'était vraiment le meilleur temps. C'était une entrée parfaite. Est-ce qu'en ce moment, c'est encore le temps d'acheter? Oui, mais définitivement, c'est une moins bonne entrée, une moins bonne entrée que ce matin. Donc, donc au final, d'un point de vue là, graphique comme ceci, au final, ici, là, on va juste effacer un petit peu les. Si on regarde ça en semaine, là, ici, c'est un point de structure. OK? Puis on l'a brisé. Donc, logiquement, on va monter comme ça ici. OK? Puis on risque d'aller chercher là, quelque chose comme ça ici environ. OK? Environ. Puis si vous demandez pourquoi, en fait, c'est parce qu'on a brisé ce point-là ici. Puis ça, ici, on peut voir ça un peu comme pas seulement comme un range, mais moi, je le vois comme ça, si on veut. Puis on risque d'aller chercher l'équivalent de cette grosseur-là de l'autre côté. OK? Donc, Neo définitivement est clairement bullish. OK? Donc, ça, c'est mon point de vue pour Neo BTC, Neo USD. Oups. Donc, hein, de canal haussier. Je n'ai pas de canal haussier. En fait, c'est pas que je fais pas de canal haussier. C'est-à-dire qu'ici, exemple, la personne qui me demande ça, la question, est-ce que c'est de ça qu'on parle ou un. Je sais pas si c'est ça que tu parles. OK, oui, je vais en faire. Je vais en faire en tant que tel, OK? C'est pas que je vais pas en faire, en fait. Jusqu'en ce moment, il faut que je couvre. J'ai pas le temps de faire des analyses complètes sur chacune des, euh, des cryptos, en fait. Puis, c'est surtout que, comme je l'ai dit à la base, le meilleur indicateur que vous pouvez avoir, c'est vraiment la structure de marché, euh, puis, puis analyser les tendances, OK? C'est vraiment ça que vous avez besoin de savoir, OK? Donc, exemple, ici, là, en termes de tendance, en passant, ici, il y avait clairement une downtrend, OK? Puis on l'a brisé ici, OK? Donc, ça ici, c'est clairement bullish, OK? C'est clairement bullish. Ici, on a fait, si on veut, une correction avec la petite mèche ici. On n'a pas resté là assez longtemps pour closer comme ça. Mais en tant que tel, on a fait une petite correction ici, puis là, on va monter comme ça ici, OK? Bon, j'ai pas seulement mis de canal de trend line qu'on appelle pour faire des canaux, mais c'est pas parce que c'est pas utile. C'est juste parce que là, je dois passer à travers les cryptos le plus vite possible, puis je donne un cours après ce webinaire-là, en fait. Donc, j'ai pas nécessairement le temps de faire une analyse complète. Donc,
Après ça, on va passer tout de suite à un autre crypto. Bon, il y a ADA qu'on va regarder. Donc, on va regarder encore là en US en, euh, voyons, et en BTC. Donc, ADA ici. Bon, ici sur TradingView, malheureusement, j'ai pas accès à un graphique date de longtemps, donc j'ai comme juste environ un mois. Mais on va travailler avec ça pareil. Dans le fond, ici, la tendance est clairement là, euh, bearish. OK? Donc, ici, autrement dit, dans son temps qu'on brise pas ici, là, euh, on peut toujours descendre encore. OK? Donc là, ici, on va aller en plus petite unité de temps pour voir ça. Ici, encore en 4 heures, si on regarde un peu la structure de marché ici, ça ressemble à ça ici. Donc, encore là, euh, ici, si on identifie un peu les supports résistance, ça ici, ça peut être un niveau de support résistance. Ça ici, bon, c'est un point de rupture, OK? Donc, ici, clairement, ces deux niveaux-là, OK, ça agit comme résistance, OK? Puis, ici, on pourrait mettre un autre niveau qu'on peut voir ici, ça agit beaucoup de support et résistance, donc c'est un niveau clé en tant que tel. Donc, tout ça ici, ça agit comme résistance. Pour être sûr que ça va officiellement monter, honnêtement, c'est seulement si on brise ça ici, OK? À cause de la tendance en journée, OK? Donc, pour ADA en tant que tel, ça reste bearish pour le moment. De point de vue long terme, OK? Je parle du daily time frame. Sinon, actuellement, la structure elle a été brisée ici, OK? En 1 heure. Donc, de point de vue plus court terme, pour ceux qui trade, peu importe, les targets potentiels, c'est, bon, là, on est déjà ici. C'est ça ici. Ça ici, sinon, parce qu'il y a beaucoup de résistance. Puis, au maximum, ça ici. OK? Donc, pour ceux qui veulent hold, veut pas, Ada a quand même été chercher un très gros down, sachant on s'est rendu à 1,30, OK? Donc, pour ceux qui hold, ou pour ceux qui voudraient acheter, ça pourrait être un bon moment, OK? Mais faut être conscient que là, ça pourrait vraiment encore continuer, OK? Comme ça ici, ou comme ça ici, OK? Donc, ça pourrait continuer de descendre comme ça jusqu'à 30 sous, 20 sous, ou voire même peut-être 10 sous, OK? Donc, pour l'instant, mon point de vue sur ADA, c'est clairement bullish pour l'instant. On peut toujours aller voir ADA versus BTC. ADA versus BTC, par exemple, euh, c'est bullish, OK? C'est clairement bullish pour moi. Donc, moi, comment est-ce que je vois ça? C'est comme ça que je vois ça, en fait. Donc, tout ça, là, autrement dit, pour moi, là, c'est une correction, OK? Tout ça, pour moi, c'est une correction. Donc, puis d'ailleurs, on peut voir quelque chose ici. On peut voir qu'il y a clairement beaucoup de support ici. OK? Puis ici, on semble l'avoir très bien testé avec un beau bullish candle avec beaucoup de mèches ici. OK? Donc, ici, il y a beaucoup de support. Euh, donc si ici, autrement dit, là, je vais juste changer de time frame. Euh, si on brise là, cette zone-là, ici environ, là, pour ceux qui trade actuellement, ça ici, c'est un target, OK? Cette zone-là. Si on brise cette zone-là, euh, on va définitivement là, continuer de monter. Puis si vous voulez un target plus ou moins long terme, euh, ça ressemble à l'extension moins 27% ici. Donc pour l'instant, si je vois ça, puis si on break cette zone-là, je vois ça après. OK? Good. Donc ça, c'est pour ADA. Euh,
Là, juste vous dire, j'ai comme pas fait de réglage. J'ai pas pensé à payer pour avoir plus de temps, donc ça se peut que le webinaire euh, s'arrête d'ici comme 1 minute. Donc si ça s'arrête, on va juste redémarrer un lien, OK? Puis on va recommencer dans comme 2 minutes.